Coucou à toutes, je reviens vers vous plus vite que prévu, hein. Je vous ai fait la vidéo bilan du mois de janvier et remplissage des épargnes hier soir. Et là, je reviens pour le budget du mois de février. Si vous voulez, alors là, vous voyez rien, mais j'ai mon chat qui est juste là, derrière. Donc, vous risquez de voir passer un chat. Donc, j'ai reçu mon salaire. J'attendais parce qu'en fait, clairement, quand on négocie, hein, vous savez qu'on a un nouveau contrat, on parle en brut. Et donc là, avec le prélèvement des impôts, voilà, le prélèvement à la source et tout, je ne savais pas exactement combien j'allais toucher. Donc du coup, j'attendais de recevoir. Donc j'ai fait ma petite prévision pour le mois de février. Donc je vais vous expliquer ça et ensuite on va remplir du coup les enveloppes puisque j'ai été retirée ce matin pour le faire en même temps, dans la même vidéo. Donc j'ai touché ce matin du coup mon salaire d'un montant de 1990 euros. Alors il y avait 20 centimes, mais du coup j'arrondis à 1990. Donc ce mois-ci, donc sur le compte joint comme d'habitude c'est 400 euros, ça change pas. C'est pour tout ce qui est courses et les factures qui tombent. Tous les deux on met 400, donc on met 800 sur le compte joint. Riley, t'as rien à faire en haut. Bref, excusez-moi. Du coup, formation, parce que la formation que je fais, c'est moi qui la finance, donc je prends sur mon salaire pour pas prendre sur mes économies. Donc 400 aussi. Le crédit de mon papa, je vous ai dit que je faisais suivant mes possibilités du mois, donc je fais pas forcément toujours les mêmes montants. Là, ce mois-ci, j'ai décidé de faire 300. Le téléphone 15 euros, la mutuelle 6 euros. Alors, si on additionne ça, vous allez me dire, ça fait pas 1125, ça fait 1121, je crois. Mais j'ai arrondi parce que là, j'ai clôturé, en fait, j'ai résilié mon ancienne mutuelle où j'étais à 5 et quelques aussi. Donc, c'est pas ça qui va changer la vie. Mais je me dis, s'il y avait un versement en indu où j'étais prélevé un mois de plus, je préfère du coup prévoir un petit peu plus. Donc, j'ai arrondi à 1125. Pour l'essence, je tâtonne encore une fois, donc j'ai prévu 250, je n'en sais rien. Je vais faire un jour de télétravail par semaine à partir de maintenant. Après, je passerai à deux, mais là pour l'instant, c'est un jour par semaine. Et donc, je prévois 250, on verra. J'espère que ça sera suffisant vu que ça fait qu'augmenter. On verra. Alors, les épargnes, hop, j'ai rien mis parce que en fait, ici, c'est quand je mets sur mon livret A. Là, pour l'instant, j'ai décidé de rien mettre et de voir déjà ce que ça donnait avec mes enveloppes. Et si je vois que vraiment je suis assez large pour me faire un virement permanent, je verrai. Mais pour l'instant, je mets rien. Et j'épargne juste sur mes enveloppes budget. Donc ensuite, du coup, donc une fois qu'on fait les revenus, l'épargne, j'ai rien mis, moins les dépenses, en ajoutant du coup les dépenses fixes et variables, parce que l'essence, je la laisse en carte, c'est plus pratique pour moi de régler en carte. Il me reste une différence de 615 euros. Alors 615 euros, du coup, j'ai décidé d'arrondir à 610. Donc là, j'ai retiré 610 euros. Donc voilà, vous allez me dire, tu remplis pas ton petit cahier. Je préfère en fait refaire comme je faisais avant, de remplir directement et de tenir mon petit classeur à jour. Donc du coup, pour ce mois-ci, j'ai 610 euros à mettre en enveloppe. Donc ce que je fais, c'est que ici, j'ai mon tableau de dépenses variables en fait. Ce que je mets dans mes enveloppes, c'est mes dépenses variables. Et je me suis fait un petit tableau à la main avec un petit peu ce que je comptais mettre dans chaque enveloppe pour ce mois-ci. Donc, on y va. On attrape du coup le petit classeur du budget pour le mois et on va remplir. Alors, pour parapharmacie, attendez, si je prends l'argent, ça sera peut-être un petit peu mieux. Alors, je me suis fait de la monnaie parce que là, ce matin, une catastrophe. J'ai eu que des billets de 50 et 5 billets de 10. Il n'y avait aucun billet de 20. Donc, je me suis fait un petit peu, avec la monnaie que j'avais dans mes épargnes, je me suis fait ma monnaie. Donc, les billets de 10, on va les mettre là. Les billets de 20 ici.
Hop, j'espère que vous voyez. Voilà. Et les billets de 50 ici. Alors, pour la parapharmacie, je sais pas trop, je pense que je vais devoir y aller notamment pour racheter mon eau micellaire. C'est l'eau Bioderma que je prends. Et voilà, s'il faut autre chose, je préfère prévoir. Donc, je préfère avoir 40 € ce mois-ci. Alors, 40 €, je vais me les faire en billets de 10, je pense. Voilà, puisque j'en ai pas mal des billets de 10. Donc, en fait, vous pouvez voir que là, j'ai que mes enveloppes, j'ai pas de tracker. Parce qu'en gros, mon tracker, c'est cette feuille, en fait. À chaque fois, quand je fais une dépense, je note ici en crayon papier. Et après, à la fin du mois, je renote vraiment au stylo la réalité. Puisque là, je vous remontre, j'ai donc mes catégories, la prévisionnelle, donc ce que je mets dans mes enveloppes. Et ensuite, à la fin, je remplis le réel. Et c'est là où je vois et où j'adapte pour les mois suivants si je suis complètement à côté de la plaque. Donc 40 €, on a dit, pour parapharmacie. Voilà. Maquillage, j'ai rien prévu, donc je mets rien. Beauté, alors beauté, comme je vous ai dit, c'est l'esthéticienne. Et après, je prévois toujours un truc parce que, notamment, si j'ai besoin de me racheter des produits pour les cheveux, j'ai des cheveux très épais, bouclés, etc. où je mets des soins professionnels dessus. Et donc, je peux avoir besoin d'aller acheter à la boutique spécialisée. Ou si je prends sur Internet, je me ferai un versement du montant directement. Mais comme je sais jamais quel mois ça va tomber, je préfère l'avoir en espèces et renflouer le compte, mon CCP si besoin. Donc beauté, j'ai prévu 90. Donc déjà 50 € pour l'esthéticienne, même si c'est 45, je prends toujours un billet de 50. Et du coup 40, je vais me les faire en billet de 20. Donc 90 dans beauté. Shopping, ce mois-ci, j'ai prévu de rien mettre parce que je me dis que février, c'est un petit mois. Pour le coup, je crois que ça février à 27 ou 28 jours. Donc, je vais rien mettre. Je me dis que ça va passer. J'ai besoin de rien de spécial. Il va faire encore chaud, froid, je vais y arriver. Il va faire encore des températures négatives ou froid. J'ai tout ce qui est pull, des chaussettes, manteau, écharpe. J'ai besoin de rien. Donc je pense que ça sera plus à l'intersaison au printemps que je reprendrai. Mais là, dans le shopping, j'ai prévu de rien mettre. Alors, restaurant. Restaurant, j'ai prévu 70. Alors c'est pour restaurant et peut-être, comme je vous ai dit, j'aurais besoin, même très certainement, de me racheter du thé. Et je prends dans cette enveloppe-là quand j'ai besoin de me racheter du thé. Donc 70, 5, on va faire quoi? On va faire avec des pieds 10. On va faire 70 comme ça. Alors, anniversaire. Alors, j'ai prévu pas mal. Pour le coup, j'ai pas d'anniversaire du tout. Par contre, il y a la Saint-Valentin. Et bon, j'ai pas fait une enveloppe spéciale Saint-Valentin. Donc, pour ce mois-ci, l'enveloppe anniversaire servira pour la Saint-Valentin. Alors, Saint-Valentin, j'ai prévu un gros budget. J'ai prévu 180 €. Parce que je me dis, entre cadeaux et si on veut se faire un minimum plaisir, resto ou autre, ciné, je sais pas trop. Je préfère avoir prévu puisqu'en fait, ça va être clairement ma dépense principale du mois, je pense. Donc, on va faire 100. $80. 100 et on a 80 là. Donc voilà. Voilà. Et voilà, j'en étais sûre qu'elle allait passer pendant la vidéo. Essaye de ne pas faire tomber le téléphone, s'il te plaît. Merci beaucoup, ma chouchou. Normalement, elle fait attention, mais on ne sait jamais. Donc, Saint-Valentin, du coup, 180.
Livre, ben, livre toujours rien, hein, parce que bon, comme je vous ai dit, j'ai à peu près 105 euros avec les deux cartes cadeaux réunies. Oh, pap, pap, Oreo, tu fais pas les griffes sur le canapé. J'ai mon autre chat qui est en train de se faire plaisir à me faire les griffes sur le canapé derrière. Oui, j'ai à peu près 105 euros là entre mes deux cartes cadeaux Cultura. Donc si j'ai envie de me faire un craquage, j'utiliserai sur les cartes. Maison, j'ai ma carte de 50 euros Maison du Monde. Mais il faut encore que je retourne en jardinerie. Je pense à Jardiland et je vais faire aussi... je vais faire Jardiland et je vais faire peut-être Truffaut. J'ai besoin de me racheter des cache-pots et je pense que je vais encore craquer pour des plantes. J'ai ma folie plante en ce moment. Je vous ferai peut-être d'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo sur mes plantes. Parce que ben, clairement, j'étais pas plante. Et depuis que je m'y suis mis et que je me rends compte que en fait, ben, je ne les fais pas toutes mourir et qu'elles survivent certaines, ça m'a donné envie en fait. Et je trouve que clairement, ça donne un petit peu de chaleur à l'habitation. Et voilà, ça me donne un petit côté cocooning que j'aime beaucoup les plantes. Donc je m'y suis pas mal penchée. D'ailleurs, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube sur les plantes de four, sur les all plantes, sur voilà, la façon d'arroser. Il y a plein de conseils sur YouTube sur ça aussi. Et j'ai découvert ça, je pensais pas. Mais bon, après tout, pourquoi pas, hein. On fait bien des hauls comme je vous ai fait des retours de course, donc pourquoi pas. Et j'aimerais bien du coup me refaire plaisir. Alors là, j'ai hésité à y aller aujourd'hui et je me suis dit non, tu vas faire ton remplissage et tu iras le week-end prochain faire des petits achats. Mais ce week-end, on l'a fait zen, on finit le mois tranquille. Donc je me suis un peu raisonnée comme ça. Ça aurait été avant, clairement. J'aurais pas eu à retirer l'argent comme je fais. Je serais partie sur un coup de tête à Jardiland et refaire un craquage alors qu'on n'est même pas en février, quoi. Et j'aurais été encore sûrement à découvert, donc c'est pas... Voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est que j'arrive à me raisonner sur mes achats. Donc maison, j'ai prévu 120 euros. Parce que j'avais prévu 70 le mois dernier. J'en avais eu pour 68, mais je me dis, si j'ai envie de m'acheter voilà, d'autres choses. Vu que je fais pas... J'ai pas du tout prévu de budget shopping. J'ai préféré augmenter l'enveloppe maison. Donc 120 pour la maison. Pour les plantes, la déco. Quand je dis maison, c'est plantes, déco. C'est ce côté-là. Médecine douce, j'ai prévu 60. J'ai prévu 60 parce qu'en fait, je sais pas encore. Soit je vais aller chez l'ostéo, mais je sais pas. J'ai la flemme en fait. Il est en centre-ville et j'ai la flemme. Il faudrait, mais ça va à peu près là pour l'instant d'eau. Donc soit je vais à l'ostéo, soit j'utilise cette enveloppe pour me faire mes petits achats pour mes séances après de kinésiologie, puisqu'il faut que je commence à pratiquer pour m'entraîner sur des cobayes, des personnes qui veulent bien se prêter au jeu. Et là, j'ai déjà acheté du coup ma table de massage. Pareil, ben, les petites plantes aussi, ça a contribué pour ma pièce parce que je dédie une pièce chez moi où je vais faire ça. Donc que les gens se sentent bien, que je me sente bien aussi. Donc j'essaye voilà, d'acheter des jolis plaids, des plantes, des choses un petit peu déco. J'ai acheté une monstera, j'ai acheté une aloe vera. Et j'ai deux petits fauteuils avec des coussins, de faire un petit truc un peu sympa. Donc ça, en fait, c'est le budget si j'achète des choses pour ma pièce de soins. Parce que le mois dernier, j'avais pas et ça m'a un peu manqué pour le coup. Donc, on prévoit ça, on verra ce qu'on en fait. Et après, il me reste mon enveloppe animaux. Animaux, j'ai prévu 50. J'ai rien de prévu de spécial, mais bon, si j'ai envie de leur faire un petit plaisir, d'acheter des petits jouets ou autre chose. Je sais que les chiens adorent tout ce qui est oreilles de porc, pieds de cochon, les trucs à grignoter. Donc... Eh Pep, maintenant tu vas pas t'y mettre, toi. Maintenant c'est l'autre qui s'y met. Non. Donc voilà, je préfère prévoir 50 euros dans cette enveloppe-là. Et Nila, quand c'est pas les chiens, c'est les chats dans les vidéos, je suis désolée. Donc voilà, pour le remplissage de ce mois de février qui arrive. Écoutez, j'espère que comme le mois qui s'est achevé, tout va bien se passer.
Et du coup, donc je vais remplir au stylo proprement ici, parce que là j'avais mis au crayon à papier. Des fois, en fait, je mets au crayon à papier parce que je me dis, suivant ce que le guichet m'a donné, et si j'ai pas de quoi faire la monnaie, j'aurais un petit peu revu les montants de façon différente. Mais là, j'ai pas eu besoin de le faire, du coup, donc c'est parfait. Et puis, voilà. Normalement, comme vous le savez, moi, je vous fais les bilans fin de mois, puisque je fais pas des remplissages à la semaine. Et puis, bon, on se retrouvera fin de mois ou alors entre-temps, comme je vous avais fait au mois de janvier, j'avais fait un ou deux retours de course. Donc là, je verrai si je vous fais une autre vidéo entre-temps. Je vous souhaite en attendant un bon week-end et puis je vous souhaite un bon budget pour le mois de février. Très bon week-end et à bientôt.